Dans cette partie, nous allons voir un peu les différentes démarches administratives à effectuer pour obtenir le raccordement d'Enedis. Donc là, je suis allé sur Internet, j'ai juste pris un document. Voilà, il faut savoir que pour faire une démarche sur le site d'Enedis, il faut avoir l'accès, il faut avoir le compte. Donc moi, je n'ai pas d'accès. Donc là, on va juste, voilà, prendre un exemple, document pour juste vous donner une idée. Et puis voilà, vous allez avoir un aperçu global. Donc voilà, il faut savoir que lorsque votre production d'énergie a été raccordée par Enedis, pour que cela s'effectue, vous avez eu à effectuer des démarches auprès d'eux. Donc, c'est ces démarches-là qu'on va essayer de voir. Là, vous avez le sommaire. Qu'est-ce qu'un raccordement? Bon, il vous explique un peu. Donc, voilà, on va aller vite. La demande. Donc, qu'est-ce qu'un raccordement? Ils expliquent un peu. Ici, ils disent quoi? Le raccordement est une prestation réalisée par Enedis sur un réseau public de distribution d'électricité dont elle est concessionnaire. Enedis réalise pour cela votre branchement sur le réseau ou la modification du branchement sur le site déjà raccordé et le cas échéant, l'extension du réseau. L'intervention d'Enedis concerne uniquement le réseau public de distribution d'électricité. Votre installateur réalise de son côté votre installation de production en conformité avec les normes en vigueur. Votre installation de production commence aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement posé par Enedis. Le disjoncteur et le compteur Enedis ne font pas partie de votre installation de production. Bon, là, c'est un document qui est plus pour le raccordement en tant que consommateur. Donc, voilà. Vous avez quoi là? Présentation d'une vue d'ensemble. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, par exemple. On va zoomer là. Par exemple, là, vos démarches à la mairie, on a vu ça dans la vidéo précédente. Si nécessaire, faites une demande d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable. Dans ce cas, demandez à votre maire un certificat de non-opposition à votre projet. Travaux à votre charge. Vous réalisez à votre charge tels qu'ils sont précisés dans la proposition de raccordement. La proposition de raccordement, on appelle ça la PDR, afin qu'Enedis puisse raccorder votre installation de production. L'installation de production, donc le console, on va voir ça après. Dernière démarche. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Vos contacts avec Enedis, vous saisissez en ligne votre demande ou votre fournissez à Enedis au formulaire de demande de raccordement rempli. Bon, voilà les grands documents, l'autorisation d'urbanisme, le plan de situation, le plan de masse, voilà, de votre projet, le titre de propriété du bâtiment, voilà, l'adressé, vous adressez à Enedis, voilà, les différentes conditions. Dès que les conditions requises sont vérifiées, vous demandez la mise en service vers le portail, ça c'est déjà vers la fin. Donc là, quand vous êtes ici, vous effectuez une demande de raccordement chez Enedis. Donc Enedis étudie votre demande de raccordement. Quand vous effectuez, qu'est-ce que vous faites? Vous fournissez un ensemble de documents. Donc, par exemple, là, il faut voir les documents qu'il demande. Donc, voilà, votre demande de raccordement. Donc, la demande est dûment complétée. La demande est dûment complétée en ligne sur le portail ou via le formulaire proposé. Donc, photocopie de l'arrêté, du permis de construire, etc. Donc, ils vont vous demander un ensemble de documents que vous allez fournir. Deuxième étape, proposition de raccordement d'Enedis. Donc là, ils ont déjà étudié. À l'étape 1, vous avez effectué votre demande. La deuxième étape, dans la proposition de raccordement d'Enedis. Donc, sur la base de votre demande de raccordement validée, Enedis vous adresse une proposition de raccordement. Donc, la proposition de raccordement décrit les caractéristiques de la solution de raccordement, le choix d'un circuit monophasé ou triphasé, la puissance maximale installée, la puissance de raccordement ainsi que sa répartition par phase pour le choix triphasé et la nature des protections de découplage. Donc voilà. Les travaux. Donc voilà. Ça, c'est la troisième étape. Les travaux, dès que vous êtes d'accord en fonction du type, quand j'ai expliqué, si c'est le type 1, voilà, local raccordé au type 1, vous voyez, je vais zoomer, c'est bien écrit là. Le branchement de type 1 est autorisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative est inférieure à 30 mètres. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, j'ai expliqué ça à maintes reprises. Donc, voilà. Si c'est pas le branchement 1, le branchement de type 2. Donc, branchement de type 2, voilà, lorsque les limites dépassent 30 mètres, etc. Et voilà. La mise en service. Donc, pour la mise en service, il faut également
un ensemble de documents. Il faut par exemple l'attestation du conseil, donc on va essayer de le lire intégralement. Donc voilà. Une des dernières démarches aussi, donc là, on a vu les démarches administratives de façon générale, on a vu les plans d'urbanisme, on a vu la demande de raccordement Enedis. Bon, voilà, on n'apprend pas ça à l'école. Moi, c'est juste un aperçu. Si j'avais un document, je vous l'aurais soumis ou montré. Voilà, on n'apprend pas ça à l'école, on effectue ça en entreprise. On va vous former dessus, on va vous donner les accès, les identifiants, les différents documents qu'on va vous demander pour avoir réalisé ça. Donc, je peux vous répondre de façon, voilà, qu'est-ce qu'il faut comme document? Il faut déjà les documents du mandataire. Voilà, par exemple, là, si c'est Enedis qui est producteur d'énergie, donc il faut par exemple les cabis de l'entreprise. Donc, le cabis, c'est quoi? Vous allez obtenir le numéro SIRET, etc. Ils vont demander quoi? Les plans de situation. Ils vont vous demander, par exemple, de donner une vue, un ensemble d'éléments comme quoi? Les photos satellites de la zone. Voilà, vous allez fournir le plan de masse. Voilà, ils vont se situer. Ils peuvent même vous demander les coordonnées GPS du lieu ou s'il y a un PDL dans la zone, en limite de votre propriété, ils vont vous demander le numéro du PDL. Donc, vous allez aller filmer, vous allez envoyer, vous allez regarder autour de vous s'il y a un poteau, vous allez filmer. Vu que tout se fait en ligne, vous allez leur donner un ensemble d'éléments. Après, vous allez, par exemple, choisir la puissance que vous voulez. Donc, vous allez dire, par exemple, nous, on veut 250 kVA en injection. Donc, c'est ce que vous allez souscrire. Si vous avez donc une puissance de 300 kW comme dans le cas de notre projet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on appelle un bridage statique. Donc, il y a le bridage statique, ça varie, il y a le bridage dynamique. Donc, vous allez choisir le bridage statique. Jamais on doit dépasser 250 kVA, quel que soit ce qui se passe. Donc, c'est un peu les différents documents là. Donc, c'est juste une démarche où il faut remplir un ensemble de documents. La seule chose qui est un peu pénible à obtenir, c'est peut-être quand ils vont vous demander de donner les coordonnées GPS de votre parcelle, dans les 4 coins au moins, encadrer votre parcelle et prendre les différentes coordonnées. Donc ça, pour effectuer ça, on fait par exemple ça, on passe sur Google If, par exemple là, vous voyez, là je vais sur Google If et je lance Google If. Lancer Google If, je vais choisir par exemple un lieu pour vous montrer l'exemple de l'élément le plus compliqué à obtenir. Voilà, j'ai une adresse là, par exemple, 11 rue des Orangers. Donc voilà, vous avez votre parcelle là. Vous voyez un peu? Donc, Enedis, qu'est-ce qu'eux, ils vont vous demander de faire? Ils vont vous demander, par exemple, les coordonnées là, dans des différents coins de votre parcelle. Donc, vous allez venir modifier, vous allez dans les paramètres et vous allez modifier les coordonnées là. Là, c'est les coordonnées GPS. Donc, bon, il y a eu un souci. Je voulais vous montrer comment changer. Vous voyez un peu là. Il y a eu un souci. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Donc, vous devez juste faire quoi? Vous devez positionner votre maison, votre bâtiment et prendre la souris. Vous le positionnez à un endroit sans bouger. Après, vous notez, vous allez voir ici, vous allez noter les coordonnées de ce point, de ce point, de ce point, de ce point. Ils veulent juste les coordonnées, les GPS encadrant la parcelle, donc vous allez prendre. Et puis, voilà, c'est juste ce qui est un peu fastidieux à obtenir. Donc, le reste, c'est facile à obtenir. Le reste, c'est juste des documents qu'il faut remplir ou envoyer de votre part. Maintenant, le dernier ici, on a dit la démarche de conseil, la mise en service. Ça, c'est la dernière étape pour que votre production soit injectée. Donc, vous pouvez demander la mise en service sur le site d'Enedis. Ça, c'est leur site. Les travaux d'Enedis sont terminés et vous avez réglé le solde. Donc, vous avez payé, vous envoyez le proforma à la facture, le solde éventuel de votre contribution au raccordement. Donc, qu'est-ce qu'on vous facture? On vous facture déjà l'espace qu'on vous alloue sur le réseau, 250 kVA, on vous alloue ça. Maintenant, si le poste de raccordement, le PDL et le poteau basse tension qui va transformer l'électricité sur le réseau, il est éloigné. Donc, en fonction de la distance de ce poste au PDL, si c'est 10 mètres, on va vous facturer le mètre linéaire à un certain coût. Si c'est 100 mètres qu'il faut pour le raccordement, vous allez payer ces 100 mètres, ces 100 mètres là. Et le coût des 100 mètres n'est pas le même coût pour 10 mètres en raccordement. Donc, c'est ça. Les travaux d'Enedis sont terminés. Vous avez réglé le solde éventuel de votre contribution au raccordement. L'installation de production est achevée et a bien été connectée à votre électricien ou au disjoncteur posé par Enedis. Si vous vendez la totalité de votre production ou à votre tableau de répartition électrique, si vous
vendez le surplus de votre production. Vous aurez alors à fournir, si cela n'a pas encore été fait, l'attestation de conformité de l'installation visée par le CONCIEL et la RAPE, si besoin. Enedis programme avec vous la mise en service qui interviendra dans un délai standard de 10 jours ouvrés. Notez bien, si vous avez aussi la possibilité d'adresser à Enedis le coupon réponse numéro 2 joint à Enedis de la promesse de raccordement, demandez la mise en service. Bon, on va s'arrêter là. Le CONCIEL, c'est qui? On va taper, je ne retiens pas toujours leur nom là. CONCIEL, Comité national de la surveillance des utilisateurs de l'électricité ou l'énergie électrique. J'ai pas trop retenu ça. Donc, CONCIEL, on va aller. Comité national pour la sécurité des usagers. Voilà. Donc là, le CONCIEL, d'abord, on va d'abord lire. CONCIEL, Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Voilà. Quand vous avez fini, votre installateur a fini de mettre les panneaux solaires. Vous avez raccordé les différents onduleurs. Vous avez mis les différents équipements de protection. Vous avez pris du tableau AC le câble enterré sous terre. Vous êtes allé jusqu'au poste de livraison. Vous avez mis votre AGCP. Tout ça est déjà effectué. Maintenant, Enedis est venu, ils ont raccordé au réseau. Ils vous ont d'abord facturé. Ils ont effectué le travail et vous avez payé. C'est bon. Maintenant, là, il faut ce qu'on appelle la mise en service parce que là, on a juste connecté. On a pris votre câble et on a pris le câble d'Enedis. On a mis ensemble. Tout est bon. Maintenant, pour que Enedis donne l'autorisation à votre énergie d'être envoyée sur le réseau national, il faut au préalable que le CONCIEL vise. Le CONCIEL, eux, ils vont venir vérifier votre installation, voir s'il est conforme, il respecte les normes, si vous avez mis tout ce qu'il y a mis comme élément de sécurité. Donc, c'est eux qui vont venir vérifier. C'est carrément eux les gardiens ou les censeurs. Par exemple, moi, j'ai eu à travailler sur un projet, tout a été effectué et on a eu, par exemple, les problèmes d'induction. On n'a pas bien effectué la mise à la terre. Donc, on a travaillé avec des plots qui n'avaient pas la continuité entre les panneaux. Et là, on ne savait pas. C'était une nouvelle technologie. On pensait qu'en mettant juste les rails, ça allait passer, mais c'était sur une toiture terrasse, donc on n'a pas utilisé les rails, on a utilisé les plots. Et là, il n'y avait pas la continuité à la terre, donc on avait un problème d'induction. Donc, des défauts étaient présents. Donc, Enedis a retardé la mise en service de notre installation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obtenu le certificat du CONCIEL qui vise que le projet ait été conforme aux différentes normes et réglementations en France. Donc voilà, le CONCIEL, c'est eux qui vont vous donner le document final pour dire que la production d'énergie là, le technicien que vous avez choisi là, le travail qu'il a effectué est conforme à la réglementation et aux normes. Donc quand lui va effectuer sa surveillance, il va vous donner son visa et vous prenez ce visa, vous envoyez à Enedis plus la proposition de EDF OA, obligation d'achat, qui confirme qu'ils vont acheter votre électricité. Vous prenez, vous leur envoyez et ils vont mettre votre production en ligne, en service au bout de 10 jours. Et là, chaque mois, chaque jour qui passe, vous allez recevoir, par exemple, le coût ou le prix de l'énergie que vous vendez sur le réseau national. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne de la construction à la mise en service, quoi. Donc, merci d'avoir regardé. On va s'arrêter là et voilà. Mais en termes de démarches administratives, il y a encore bien d'autres, mais toutes les démarches administratives, elles ne s'apprennent pas à l'école. Voilà, l'école, c'est pas professionnel. Ça, ce sont des démarches professionnelles. Elles s'apprennent uniquement en entreprise. Donc, en entreprise, si vous avez, on va dire, un bon encadrant, il va vous expliquer tous ces éléments-là ligne par ligne, voilà. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est juste, voilà, d'être motivé, quelqu'un qui sait mettre en place ce qu'on lui a enseigné et refaire aussi simple que ça, quoi. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les démarches administratives. Voilà, il y a encore d'autres démarches administratives hein, auprès des huissiers, des notaires, etc. Voilà, mais voilà, tout ça, ça se fait là-bas. Là, j'ai juste parlé les plus importants. Et voilà, on s'arrête là, merci.